Le style de Meliodas. J'en ai pas parlé, hein? Mais est-ce qu'on en parle du style de Meliodas? Je veux dire, le style vestimentaire, hein? Le style de Meliodas. Est-ce qu'on en fait un sujet de discussion? Parce que je veux bien, moi, le mettre dans ma review. Parce que, si vous voulez, j'ai rien contre le revival années 70, années 80, hein, le gilet hyper serré au niveau de la poitrine, les cheveux comme ça, le pantalon pas de dev comme ça, au ras du sol, j'ai rien contre. Mais, déjà que j'étais pas fan de Meliodas, c'est-à-dire que voilà, ça n'arrange pas les choses. Je veux dire, il manquerait plus que... Oh si, attendez, si jamais, un jour, Meliodas nous sort un mulet, meilleur personnage de shonen. Voilà. Fais pas un sale coup, toi, hein? Hein? Tu me fais pas un sale coup. Tu t'arrêtes pas en plein milieu de vidéo. Bonsoir, chers amis. Nous nous retrouvons pour la review des chapitres 202 et 203 de Nanatsu no Taizai, bien sûr. Vous êtes toujours très attentifs, ça me fait plaisir. Eh bien, chers amis, j'ai devant moi donc la review de Maggie, pas du tout, c'est bien préparé, c'est très bien. Alors elle est où la review? Où est-ce que je l'ai mise? Non, ça c'est des dessins à la con. Bon, bah voilà. J'ai pas beaucoup écrit, mais bref, c'est pas grave, chers amis, nous ne sommes pas là pour faire le making of de mes reviews, non, nous sommes là pour parler des chapitres, donc 202, 203. Alors bon, allez, on va être honnête un petit peu, je me suis un peu emmerdé dans ces chapitres, mais il y a quand même un truc génial, c'est l'apparition de l'archange démoniaque de la mort qui tue, avec son regard si inquiétant, il est quand même très inquiétant, faut le dire. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, dans le vif du... Putain, mais pourquoi j'arrive plus à parler? C'est pas possible. Dans le vif du sujet, voilà. Eh bien, nous allons quand même parler de petits détails auparavant. Donc, commençons, chers amis, en parlant, eh bien, tout simplement... Qu'est-ce que j'ai marqué, là? Littéralement, mon premier point, je ne sais pas ce que j'ai marqué. Non, mais c'est... Regardez, vous voyez? C'est ça, de se préparer avant de faire une review. C'est bien, regardez, hein. Qu'est-ce que c'est, ça? Qu'est-ce que... Ah, j'ai compris. L'épreuve dont il nous est donné plus de détails, donc l'épreuve qui est imposée à Dolor et à Gloxinia, enfin, devrais-je dire King et Diane. Alors, bon, non, c'est juste un petit détail. Bon, c'est sympa de revoir Elbram d'ailleurs dans cette scène qui transcende un petit peu le côté un peu invisible et juste cérébral, quoi, spirituel d'Elbram, on va dire, puisqu'il se fait voir par Gloxinia. Alors, là, ce qu'on nous dit surtout, c'est qu'ils ne pourront pas sortir de là tant qu'ils n'auront pas passé leur épreuve, gna gna, tout ça. Bon. Évidemment, réponse à cette question à la fin du chapitre 203. Quelle est l'épreuve en question? Bon, pas de suspense puisque je fais une double review ici. Mais voilà, c'est juste un petit point. Ensuite, par rapport au combat contre Karmadios. Karmadios, pas grand chose à dire. J'aime bien quand il fait son souffle de démon, on voit des espèces de petits visages. C'est un détail que j'aime bien. Ça fait un peu genre, si vous connaissez Warhammer, le canon des nains du chaos, qui est... j'ignore d'ailleurs le nom de ce canon. Canon Apocalypse, je crois, c'est ça. Qui est censé projeter de l'énergie issue d'âmes prisonnières, enfin bref. Je vous passe les détails, mais bref, ça m'a fait penser à ça. Et donc, ce cher Karmadios se fait battre, mais se fait en fait pas en retraite, tout simplement. La seule chose qu'il faut noter, je pense ici, c'est le lien qui semble exister, une sorte de fausse camaraderie entre Karmadios donc et Meliodas. Bon, on le sait bien que Meliodas est un démon, et on sait bien que ce sont ses anciens collègues. Je veux dire, il n'y a rien de complètement nouveau là-dedans, c'est clair. Mais bon, c'est sympa de voir qu'il y a une espèce de petite familiarité entre les deux, qui est évidemment ironique, puisque les deux sont ennemis à ce moment-là. Ensuite, par rapport à Stigma, la base de l'Alliance, et donc non seulement l'Alliance, et également la base donc des géants, des fées et des déesses. Alors, j'ai rien à dire là-dessus, à part que ça me fait penser un peu à Yavin ou Yavin dans Star Wars, l'espèce de base un peu mélange de futuriste, mais enfin, un futuriste un peu usé, un peu bizarre, dans une forêt qui justement contraste avec ce bâtiment. Et voilà, c'est cool d'avoir ce conglomérat de races en une alliance, puisque on n'a pas grand-chose sur les géants, en termes de matière, si vous voulez. On n'a pas grand-chose, faut l'avouer, hein. On a juste Matrona, Diane et Dolor reste un grand mystère.
Et on avait ce type qu'on avait battu, qu'on avait vu se faire battre par Matrona, fut un temps, mais enfin, c'est un mercenaire, on ne savait rien des géants en réalité, à part la danse de Diane, enfin bon, la danse de la Terre, tout ça, bon, ouais, on savait, on voit un peu un aperçu de la culture des géants, mais bref, je digresse, peu importe. Tout ça pour dire que c'est plutôt cool de voir voilà, cet aperçu de la guerre via cette alliance qui je trouve est assez opportune puisqu'elle permet de réunir 3 races dont il est, je pense, assez intéressant d'en apprendre plus à leur propos. Ensuite, donc par rapport à, voilà, on va enfin passer au truc le plus intéressant, le Ludociel, ou Ludociel, et je pense que c'est plutôt là comme ça que je le prononcerai puisque je pense que ici il y a un côté peut-être référence biblique très clairement avec des archanges, dont pour beaucoup, la prononciation de leur nom se termine par Yel ou El, Gabriel, si vous voulez, Uriel, bon voilà. Et ou Michel, tout simplement, même, je viens d'y penser. Oui, Michel, oui, bien sûr. Ah là là, putain. Pourtant, je m'étais préparé pour cette review, j'oublie tout en ce moment. Bref, et donc ce mec est très inquiétant, mais on le savait déjà que les déesses allaient représenter une sorte de nouvelle menace. Une menace froide, une menace tacite, pas quelque chose de, évidemment, méchant, si vous voulez, comme les démons le sont, et comme dans la culture populaire, les démons sont méchants. Donc on se figure d'emblée que les démons vont proposer vont être des opposants, vont représenter une menace, une hostilité. En revanche, les déesses, c'est plutôt bien, quoi. Bah, on avait le sentiment déjà dès l'intervention de Nerobasta, la manière dont elle s'exprimait, elle s'adressait à Derrieri, enfin, sous la forme de Denzel, bien sûr, et puis le côté un peu, si vous voulez, bon, là, clairement, dans le visage, dans les mots employés par Ludociel, elle a un côté très puriste, purificateur, qui fait penser un peu à ce qu'est la lumière divine, si vous voulez, ce côté un peu, je vais purifier tout ce qui est corrompu par les démons. Et c'est un peu ce concept qui est poussé à l'extrême, et qui devient un peu un truc, je vais exterminer les démons, ce qui est fait dans le chapitre, et ce qui est évidemment effrayant. Donc ensuite, parlons un petit peu justement de ce plan d'extermination, puisque on sait qu'il y a eu une grande trahison de la part des déesses à l'égard des démons, ou à l'encontre des démons plutôt. Eh bien, on va en apprendre plus là-dessus. Je n'ose pas vraiment faire de théorie vaseuse, puisque tout simplement c'est une guerre, donc il peut y arriver absolument tout. Il peut arriver tout. Je veux dire, c'est pas comme si on était dans une situation diplomatique houleuse où effectivement on craindrait qu'il y ait des choses qui adviennent. Alors que là, bon il y a une guerre, sans doute qu'il va y avoir des massacres, qu'il va y avoir des génocides, comme ça avait été sous-entendu donc dans un chapitre précédent, je ne me rappelle plus lequel. Mais enfin voilà, chers amis, donc rien de très spécial ici comme information, à part qu'effectivement nous nous dirigeons vers une révélation qui se pense sera très importante. Enfin, alors ouais, bon, 3 autres petits points, je dirais, par rapport à Roux, le perso qui vient d'arriver et qui est en gros un peu le pote de Mélodas avant donc Ban. Ce qui est marrant, c'est que Ban c'est le renard, et le renard c'est le principal renard qu'on connaît, c'est le renard roux. Je pense pas que c'est un rapport, puisque si je fais référence à une prononciation française, donc bon, mais faut se méfier quand même, faut se méfier. Alors après voilà, qu'est-ce que je voulais dire à propos de ce gars ? Il est cool, j'aime bien son design, j'aime bien le fait que c'est un personnage qui sort de nulle part, qui crée une nouvelle relation pour Meliodas, qui propose de nouvelles interactions, c'est frais, c'est cool, j'aime bien, voilà. Et j'aime bien son design, donc c'est tout bénef, voilà. Ensuite, par rapport, alors qu'est-ce que je voulais parler de quoi ensuite ? Oui, alors juste, non, Gérard ou Gérard, là je m'en fous complètement de ce perso. Je suis désolé, il y a eu tout un truc un peu dramatique, hein. Oh mais elle n'a rien à voir avec la Gérard que je connaissais, enfin bref. Et je m'en fiche complètement. Voilà, ce personnage, je n'en ai rien à faire. Je suis désolé, hein, des fois c'est comme ça, on n'est pas dans l'humeur, voilà. On reçoit pas la chose que l'auteur va nous faire parvenir. Bon voilà, écoutez, c'est pas très grave, hein. De toute manière c'était juste une espèce de petit twist pour nous révéler de manière un peu subtile le côté un peu dark du plan de Ludociel, qui est évidemment, et c'est mon dernier point, de utiliser la forêt des fées en gros pour faire une espèce d'attrape-mouche des démons, si vous voulez. Et attrape-mouche, c'est plutôt une très bonne expression ici, puisque il y a justement un des démons qui ressemble à une mouche, et on l'a toujours pas vu d'ailleurs, c'est assez étrange.
D'ailleurs, par ailleurs, quand les démons arrivent tous, il y a un truc dont je me plaindrais un peu, c'est qu'ils ressemblent tous à ce qu'ils étaient avant. Alors je veux bien que les démons aient une longévité assez accrue, et que du coup, entre le flashback qui se déroule ici et la réalité qu'on a eue sous les yeux quelques chapitres auparavant, eh bien oui, ils ont pas trop changé de tête. Mais je sais pas, ça aurait peut-être été cool de voir, je sais pas, Speed sans moustache, Derrière avec des cheveux courts. Enfin, elle a des cheveux courts maintenant dans le manga, donc je suppose que ça aurait fait redite, mais peu importe. J'aurais bien aimé voir, je sais pas, Galan... Galan, c'est un peu le général Grievous, on est bien d'accord, donc peut-être qu'il a été transformé en une sorte de robot méca armuré comme ça. Donc peut-être qu'avant c'était un guerrier normal, un mec comme vous et moi, un démon si vous voulez, de chair et d'os. Enfin voilà, et donc là vu qu'on le revoit en mode armuré, et je me suis même dit, mais attends, on est toujours dans le flashback ou c'est le moment où... Enfin je sais pas. Vous voyez l'idée. Et il y avait... alors qui y avait d'autres oui, bon, on retrouve... Meracilla, ou Merascula, mais enfin bref, n'importe. Enfin voilà, alors non, juste avant de terminer, j'aimerais juste parler de Ludociel. Je ferai une vidéo théorie sur les 4 grands anges, une vraie vidéo théorie, avec une voix off comme ça. Voilà, non, ne vous inquiétez pas, ce sera pas... J'essaierai que ce sera toujours dans mon style, mais enfin, peu importe. En gros, par rapport aux grands anges, eh bien tout simplement, vu que on voit clairement que ça y est, c'est un peu les boss des déesses, qu'on est un petit peu on découvre finalement que les déesses, la dénomination est un petit peu réductrice, puisque ici ce sont des dieux, et que ce sont des archanges. D'ailleurs, d'autant plus, j'aimerais ajouter que les archanges, si on en croit un peu si on s'en réfère au sens premier d'un archange, un archange ce n'est pas un dieu suprême, c'est un serviteur de la lumière divine, si vous voulez. L'archange, il bosse pour Dieu, pour faire simple, si vous voulez. Et ça voudrait dire que peut-être il y a un dieu. On ne sait pas. On n'est pas sur une thématique mythologique, genre mythologie grecque, mythologie nordique. On est clairement sur une reprise de la terminologie des dieux et des déesses bibliques. Donc ça veut dire qu'il y a peut-être un Dieu le Père avec sa barbe et qui flotte comme ça sur son nuage. Eh oui, possible, chers amis, nous, c'est possible. Vu qu'on a un roi des démons et que clairement on reprend des noms Bélial, Bélialine qui sont issus de la Bible, du moins issus de la Bible et de la, pour ne pas utiliser de mots, la mythologie biblique si l'on peut dire, folklore biblique, bref, vous voyez ce que je veux dire. Donc, les 4 grands anges, je vais faire une vidéo consacrée à eux, donc je n'en dis pas plus, mais... voilà, ils avaient été présentés comme les 4 grands anges, c'est la première traduction, ensuite maintenant c'est 4 archanges, donc évidemment, ma théorie, si vous la connaissiez, parce que je l'avais faite dans une vidéo review, eh bien, voilà, j'avais 3 possibilités, il y en a 2 qui sont maintenant moins sûres une en particulier, qui est évidemment celle des 4 archanges. Enfin bref, chers amis, nous nous retrouvons la prochaine fois pour la review des chapitres 204 et 205. Oui, alors voilà, vous aurez compris que maintenant je fais plutôt des reviews doux parce que je manque un peu de temps et peut-être c'est-à-dire que les reviews, maintenant je commence à un peu me dire que ça nécessite peut-être pas toutes les semaines une vidéo entière. Voilà, je pense que 2 chapitres, à moins qu'il y ait vraiment un truc de dingue en ce cas, ou alors je fais une réaction là, par exemple, pour le chapitre de Maggie, là je vais faire une réaction là, parce que ça me plaît, voilà, parce que j'ai envie d'en faire une. Enfin voilà, chers amis, donc on se retrouve la semaine prochaine, ou dans 2 semaines, donc pour la review des chapitres suivants. En attendant, chers amis, portez-vous bien, dites-moi dans les commentaires quelles sont vos idées sur les 4 grands anges, les 4 archanges, et dites-moi votre avis sur l'issue de la guerre, que va-t-il se passer, et quelle va être la révélation sur la trahison qui est à l'origine de la colère qu'on avait vue dans les yeux de Derrière quelques chapitres auparavant. Chers amis, il ne me reste plus qu'à vous dire ciao!